obligatoire. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, je t'ai pas salué. Tu vas bien ? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, s'il est un point qui caractérise les différents gouvernements depuis la sortie des crises Covid, c'est la constance. Pour ne pas dire l'entêtement, à afficher un discours musclé d'un côté et à agir à l'inverse dans les faits. Ainsi, il est tout à fait paradoxal de voir la succession des propos sous les gouvernements d'Elisabeth Borne à celui de François Bayrou, qui s'inscrivent tous dans la même doxa fiscale de non-augmentation des impôts, c'est le discours, et dans les faits, le taux de prélèvement obligatoire continue d'augmenter. Ce décalage, ce paradoxe, pose un problème d'efficience dans la gestion. Parce qu'en bloquant idéologiquement tout débat global, même pragmatique, et donc des réformes structurelles sur les recettes, vous empêchez dans les faits l'État d'être plus efficace dans l'impact économique et plus juste en termes d'égalité devant l'impôt. Votre approche qui consiste à faire à bas bruit le contraire de vos discours confine en quelque sorte à la schizophrénie. Finalement, ceux qui ont largement bénéficié de l'aide de l'État pendant le Covid n'auront pas à renvoyer l'ascenseur. Ce phénomène est créateur de tensions dans le pays et va l'être de plus en plus au moment où le pays s'apprête à rembourser. Parce que oui, il faut rembourser. Et il faut le faire alors même que l'augmentation non maîtrisée des dépenses en sortie de Covid et de guerre en Ukraine a accentué considérablement pour la France les taux d'intérêt. Au final, entre 2022 et 2030, la charge de la dette va quasi doubler, atteignant plus d'un cinquième des recettes de l'État, c'est-à-dire 20% des recettes. Nous avons besoin d'argent. Il faut donc ouvrir un débat transparent, de manière pragmatique sur les recettes. Or, le PSMT n'a rien documenté sérieusement. Je pense par exemple au fait que le Trésor a commis il y a quelques années une étude sur la TICPE, l'assise sur l'énergie, dont nous savons que son rendement va baisser d'un tiers entre 2022 et 2030. Par quoi cet argent en moins va-t-il être compensé ? Rien n'est défini. En supprimant les niches fiscales sur le gasoil professionnel et le gasoil agricole, par exemple ? Ou en augmentant la TVA, comme certains le suggèrent ? Nous ne le savons pas. Pire, cette absence de débat et ce refus des réformes structurelles sur la fiscalité coïncident avec les problèmes de calculette de Bercy. Cela a été évoqué par les précédents orateurs. Cela fait 3 ans maintenant que nous vivons les mêmes séquences, celle d'un budget erroné nécessitant des arbitrages en catimini, quelques semaines seulement après les débats démocratiques du pays. Parce que votre politique, en définitive, est claire. C'est celle de renvoyer les arbitrages budgétaires sur le seul volet dépenses. Or, de ce point de vue, si nous avons des désaccords, et c'est normal en démocratie, nous pourrions nous attendre au moins à avoir des débats de réformes structurelles à minima, celles qui sont inscrites dans le PSMT. Mais non, il y a dans le PSMT un certain nombre d'axes de réforme, mais nous ne voyons toujours rien venir à l'agenda du Parlement. Aussi, alors que le budget de 2026 s'annonce comme la quadrature du cercle, depuis janvier, telle sœur Anne, nous ne voyons toujours rien venir. Au contraire, le gouvernement appuie des 2 pieds à fond sur la pédale du statu quo. On a une réduction des séances de travail parlementaires au strict minimum. On a des textes sur les processus électoraux ou sur la sécurité, mais nous ne voyons rien en termes de réorganisation du pays. Et là encore, d'un côté, si nous ne voyons rien, ce qui est vrai, c'est que tous les jours, quand nous allumons le poste, médiatiquement, nous voyons ici une sonde jetée en l'air, ou là, une nouvelle idée de modification structurelle. Mais dans les faits, aucune annonce, aucun texte, aucun projet. Dit autrement, pour faire une analogie avec l'alpinisme, nous sommes face à l'Himalaya, et d'un côté, on refuse à l'alpiniste tout apport nutritionnel supplémentaire, mais de l'autre, vous lui maintenez toute la charge. C'est curieux comme mode de gestion. C'est curieux comme mode de gestion parce que nous savons dès à présent que ça ne passera pas. Ça pose donc un problème de sincérité budgétaire. Alors, de facto, à quoi assistons-nous ? À la technique du rabot. On rabote les niches fiscales, on rabote les dépenses. Et c'est là le plus terrible. D'une part parce qu'en rabotant, vous allez au plus facile, c'est-à-dire que ce sont les budgets d'investissement qui sont dans la cible.
On le voit, France 2030, transition écologique, recherche et enseignement supérieur, aide au développement. Voilà la façon dont vous préparez l'avenir. Supprimer les dépenses d'investissement. En rabotant budget après budget tout ce qui nous aiderait, pourtant donc, à surmonter les défis de demain. Mais pire, et je termine mon propos, parce que d'autre part, vous empêchez la France d'être au rendez-vous de son défi budgétaire, la procrastination aboutit à renvoyer aux autres les arbitrages forcément plus douloureux demain. Est-ce que c'est cela la responsabilité? Nous ne le croyons pas. Non seulement avec ce mode de gestion de non-choix, vous ne parvenez pas à boucler le budget, mais en plus, vous créez les conditions de l'instabilité politique. Merci, cher collègue.